Tout à l'heure, je me suis arrêté quelque part, j'ai un cœur très triste. Un petit à moi qui s'est marié il y a à peine quelques années. Tout à l'heure, là, je rencontre une fille qui me dira, prophète, mais on vous a pas vu au deuil. J'ai dit, quel deuil? Depuis la nuit où je suis revenu, j'étais au deuil ce matin, à un deuil. Mais comment vous dites que... Elle me dit, non, je suis la petite sœur d'un tel. J'ai dit, oui, elle a fait quoi? Mais elle est morte. J'ai dit, comment? Elle est allée accoucher. Elle est morte. Oh, je me suis tout de suite rappelé que la dernière fois que j'avais vu son mari, que je l'avais rencontré, l'Esprit de Dieu m'avait dit clairement qu'on est en train de chercher la vie de la femme de ce garçon. Quelqu'un me comprend? On est en train de chercher. Malheureusement, il se trouve que le garçon priait dans une église, entre guillemets, très liturgique, dans laquelle si vous parlez de sorcellerie, on va vous dire, vous exagérez. Et là, je suis arrivé, j'en ai même pleuré, parce qu'une jeune fille, jolie, à peine elle devenait mère, elle est morte. Pas seule, avec l'enfant. Est-ce que tu peux dire avec moi, la sorcellerie est mauvaise? J'ai rencontré une fille, une dame, je crois que c'était une dame, il y a quelque temps dans un pays. Quand j'ai parlé de cette chose, elle a commencé à pleurer. Quand je suis venu m'asseoir, je lui ai posé la question, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, regardez, je suis amputé d'une jambe. Elle avait fait un rêve. Elle me dit, dans le rêve, j'ai vu que nous sommes allés dans un marché et il y avait quelqu'un qui était là, qui vendait des jambes, qui vendait des pieds. Elle dit, j'ai regardé un pied. J'ai dit, ça c'est mon pied. Mais quand j'ai regardé mon propre pied sur moi, je l'avais. Mais là, mon pied, on le vendait. Elle m'a dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ce n'est qu'un rêve. La journée, j'ai connu un accident. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit, vous êtes diabétique, il faut qu'on vous ampute la jambe. La même jambe qu'elle avait vue dans son rêve. Parce que dans le marché satanique, quelqu'un l'a racheté. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de problème de cœur, mais on a déjà vendu leur cœur. Et comme ils sont là, le cœur fait tout le temps mal, ça chauffe, l'estomac dérange. Bien aimé, la médecine n'explique pas tout. Parce que même l'origine de la médecine, elle est d'abord spirituelle. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des médecins blancs me dire, mon père à l'hôpital, me dire, monsieur, il n'y a plus de solution à part la prière. Qui m'a donné un amen? Mais quand un blanc athée te dit, il n'y a plus de solution à part la prière, c'est que ce qu'il a vu le dépasse. Donne-moi un amen bien. J'ai connu des gens, un monsieur qui était PDG d'une entreprise ici, publique. Ce monsieur-là avait même été plébiscité meilleur bosseur. Un gars à moi qui travaillait là-bas, dans la brigade de sécurité, m'a dit, il dit, dès qu'il est 22 heures, la lampe s'allume dans le bureau du PDG, pendant qu'il est chez lui à la maison. Quand je regarde par la fenêtre, je le vois assis en train de travailler. Mais il arrive au boulot à 8 heures. Mais toute la nuit, il est là-bas. Est-ce que c'est pas la sorcellerie? Frère, la sorcellerie existe. J'avais mon ami, papa colonel, membre de la Rose-Croix, convention de la Rose-Croix à Paris. Le papa n'a pas d'argent pour participer. Il dit à sa femme, je m'enferme 3 jours, que personne ne me dérange. Je vais communier avec mes frères. Le jour où on a amené les cassettes, à l'époque les vidéocassettes, les cassettes de ces réunions, les enfants m'ont dit, mon cher, papa était à cette réunion, sans visa, sans billet, sans assurance. Mais il a participé à la réunion. Il mangeait aussi avec eux. Même pendant la pause, il s'est reposé aussi. Mais quand les autres sortaient pour aller dormir, lui, il rentrait à Kinshasa. À quelle vitesse? Plus que l'éclair. La mathématique n'a pas tout expliqué. Il y a des choses qui se sont cachées dans la sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Frère, la sorcellerie existe. J'ai donné l'exemple d'un frère ici de l'église, Banza, Thierry, qui m'avait appelé. Le frère de notre église obtient un visa américain, billet acheté. Il entre dans sa salle de bain, il est seul dans la chambre. Mais quand il sort, et le passeport, et le billet ont disparu. Et Anaïcha, l'heure du vol passe, on m'appelle par Thierry. Vous savez, j'avoue, j'étais en essuie. Je devais aller prêcher le soir. Je leur ai dit, attendez que je m'assoie d'abord. J'ai jamais entendu pareille chose. Je pensais que c'était de la blague. Frère, j'ai dit, de toute façon, je reviens dans 2 jours. 2 jours après, je suis revenu. On a prié dans l'entretemps au téléphone. Le frère retrouve son passeport vierge.
sans photo, sans identité, sans visa. Anaenda. Il est là, des Banza Store. Il peut vous dire, passeport, tel que l'État commande les passeports. Son passeport était dans un état de commande des affaires étrangères. Dans l'entretemps, on avait déjà annulé son visa à l'ambassade parce qu'on avait signalé à l'ambassade que ce numéro de visa ne peut plus être utilisé parce qu'il a été volé. Vous imaginez ça? J'ai pris le passeport, j'ai mis dans mon tiroir, j'ai prié. Le lendemain, on sort le passeport. L'identité apparaît. La photo, moi-même, j'ai eu peur de toucher. Après avoir touché le passeport, j'ai oint mes mains d'huile. Un ami m'a dit un jour, il dit, mon cher, moi je ne me suis pas converti parce qu'on m'a prêché. Je me suis converti à cause de ce que j'ai vu. Concert, 2 orchestres ici, juste avant Inkisila, comment on appelle ça? Et toi tu dois connaître, comment on appelle ça? Avant Inkisila, Kisantu. Concert à Kisantu. L'orchestre de Bana Kisantu doit jouer l'enlever des rideaux. Ils ont joué l'enlever les rideaux, la salle était pleine. Dès que eux sont descendus, tout le monde est sorti. Maintenant, le grand musicien qui venait de Kinshasa doit prester. Il dit non, ces petits, comprenez, moi je vais traduire ça littéralement, ne peuvent pas me passer l'esprit. Il demande qu'on lui amène un vêtement de prêtre. Il porte le vêtement de prêtre. L'ami me dit, mon cher, il a pris la poudre blanche. Il en a mis tellement jusqu'à ce que son visage est devenu blanc comme la teinte blanche. Il a dit à ses instrumentistes, commencez à jouer. Et eux ont commencé à jouer. Et lui s'avançait à reculons. C'est-à-dire, il s'est avancé, arrivé à la porte du podium. Il a donné d'eau. Hein? Donc quand il arrive ici, il donne d'eau. Pas. Eux là-bas, ils commencent à jouer. Et lui, il est en train de danser. Il dit, mon cher, j'ai vu de mes yeux mes amis morts assister au concert. Des gens du quartier qu'on a déjà enterrés, qui ont assisté au concert. Il dit, il y avait un plein. Le lendemain, il y a eu beaucoup d'accidents sur la route du Bas-Congo. Parce qu'il fallait des sacrifices. Ça veut dire, il dit, j'ai compris que cet homme était allé chercher les morts dans leur tombe pour les amener à participer au concert. Il m'a dit, mon cher, même quand je te parle, j'ai encore peur. Parce que j'ai vu mon voisin de classe mort, nous-mêmes nous l'avons enterré. Mais il était là en train de participer au concert. Quelqu'un m'a compris. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Il y a des gens qui viennent dans les chambres d'hôtel. J'étais en Irlande avec Christopher. Sur le couloir de notre chambre, il y avait des gens qui étaient là, ils venaient du Nigeria. Quand on les a croisés, Christopher m'a dit, vieux, ça ce sont des gens bizarres. J'ai dit non, bizarre c'est petit. Ils sont venus asseoir quelque chose ici. Maintenant, lui, il est là dans la chambre d'hôtel. Il fait ses incantations. Il couche avec des femmes dans le cadre de ses incantations. Toi aussi, tu viens là la nuit. Oh, j'étais à Londres. Oh, j'étais à Dublin. Alors, j'ai dormi dans un hôtel. Oh, un lit douillet king size. Oh. King size t'a donné aussi un envoûtement en king size. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, on ne blague pas avec ces choses. Oh, dis-le bien avec moi, on ne blague pas avec ces choses. Un jour, une femme me parle, elle me dit, prophète, je comprends pas, des fois quand je dors, j'ai comme l'impression de nager. J'ai dit, tu es sorcière. Quelle impression? J'ai compris qu'elle voulait me checker pour savoir si je savais qui elle était. Non, j'ai dit, il faut pas la jouer diplomatie, tout droit. Si quelqu'un m'a compris. Il y a des gens comme ça qu'on envoûte. Il y a des gens comme ça. Vous savez, on peut envoûter votre meilleur ami pour sortir avec votre ami juste parce qu'il y a un décret satanique et sorcellerie de divorce. Donne-moi un amen bien. Un jour, une dame m'appelle, 3 heures du matin. Ça sonne, j'avais oublié de désactiver. Je dis oui, non, je ne dors pas, j'ai pensé à vous. Je dis, comment tu peux penser m'appeler à 3 heures? À 3 heures là, ça veut dire que je viens de mettre la clé. Je n'ai pas encore démarré. Vers 4 heures, mon corps masculin va démarrer. Maintenant, quand mon corps là est en train de... Toi aussi, ça démarre. Maintenant, quand le corps là va démarrer, toi, tu es au bout du fil. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent dans la masturbation. C'est que je vous dis, vous ne devez pas en rire. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent dans la masturbation. Parce que la fille là qui t'appelle tard, elle te travaille dans l'envoûtement, tu ne le sais pas. Elle te travaille, elle te travaille, elle te travaille. Et quand tu finis de parler avec elle, tu dors, tu rêves d'une femme de nuit. Tu penses que la femme de nuit là, c'est qui? Laisse ta tante tranquille, c'est elle.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, un jour, une dame m'appelle 2 heures du matin. Je prends, elle m'appelait de Paris. Elle m'explique son problème. Quand j'ai fini, j'ai prié pour elle. Je me suis endormi. L'attaque qu'elle avait eue est venue chez moi. Dieu m'a dit clairement, il fallait pas que tu décroches. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle t'expliquait, elle t'expliquait déjà la notice qu'ils vont utiliser pour t'attaquer. Le jour où j'ai emmené ma première fille qui était tombée malade dans le plus grand hôpital pédiatrique, j'allais dire pédagogique, pédiatrique du pays. La nuit, j'ai vu comment l'esprit de mort est arrivé devant la porte de notre chambre. Alors que j'étais à la maison, le Seigneur m'a dit, va à l'hôpital, va dormir là-bas. Je suis retourné à l'hôpital, j'ai dit à ma femme, toi dors, moi je prie 23 heures. J'ai commencé à prier 0 heure, ding ding. J'ai commencé à sentir une présence mauvaise. Je me suis endormi 3 heures du matin. Une voix m'a dit, lève-toi, prie, sinon tu vas perdre ta fille. J'ai commencé à prier clairement comme ça. Je vois les pieds d'une personne en dessous de la porte. J'ouvre, il n'y a personne. J'ai commencé à prier. Je regarde ma fille. Elle commence à faire. Ma femme me regarde et dit, mais on est en train de perdre Sarina. J'ai dit, on ne perdra personne. Les envoûteurs et les sorciers qui sont ici à l'hôpital, ils vont perdre leurs enfants. Frère, j'ai commencé à pousser dans la prière. La même nuit, oh, que Dieu me garde de mentir, il y avait 5 décès. 5 décès. Sur le même couloir que là où était ma fille aînée. Au 5e décès, j'ai dit à ma femme, ça y est, Dieu a fait grâce. On va rentrer chez nous. Le matin, le médecin entre dans ma chambre, dans la chambre de ma fille, nous dit clairement comme ça, à 5 heures du matin. Quand j'ai fini de prier, c'était 4 heures. Ma fille s'est directement levée et dit, papa, j'ai dit oui, prends-moi dans tes bras. Je l'ai prise dans mes bras. À 5 heures, les médecins font de tour, 5 heures ou 6 heures. Le médecin me dit, mais on a vu tout. Votre fille n'a rien. Ma femme dit, même pas la malaria, rien. Même pas une infection, rien. J'ai dit au médecin, est-ce qu'on peut avoir la facture? Elle me dit, passez à la caisse, à la trésorerie. J'étais pressé de partir. J'ai compris qu'en fait, même la maladie que ma fille avait manifestée était démoniaque. Le but, c'était qu'on arrive à l'hôpital, qu'elle meure, mais qu'elle meure d'une manière logique. Parce qu'elle a fait une forte fièvre, on l'a amenée à l'hôpital, elle a convulsé à une certaine heure, et puis elle est morte. Entre-temps, les médecins allaient cacher qu'ils n'avaient rien découvert, pour ne pas que l'hôpital soit sali. Vrai ou faux? Et moi, j'aurais enterré ma fille en disant non, peut-être certainement la malaria, vraiment, ces pays ici, il faut seulement quitter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça aussi, la sorcellerie le fait. Il y a des endroits qui sont propices à l'œuvre de la sorcellerie. Un jour, je disais à des amis, demain c'est samedi, permettez que je continue. Je disais à des amis, je leur ai dit, mais moi, Ngawala, qu'est-ce que j'ai dans la vie? Petit locataire, qu'est-ce que j'ai? Vous savez, un ami m'a répondu. Il m'a dit, Francis, tu ne peux pas imaginer combien de gens rêvent de voyager comme toi. Si pour toi c'est normal. Je lui ai dit, mais je n'ai pas voyagé dans le ministère, j'ai voyagé dans la maison de mes parents. Il m'a dit, peu importe, ça les gens ne voient pas. Quand quelqu'un convoite ta fiancée, ton fiancé, dis-toi que cette personne fera tout pour détruire cette relation. Pas forcément pour prendre ton fiancé ou ta fiancée, mais seulement pour que tu souffres. Moi j'ai vu des gens dire, il faut que nous deux on rate. Non, ce garçon-là il est trop beau. Il peut pas être avec mon ami. Ah non, ça vraiment non. Je vais tout faire pour abîmer ça. Derrière, je vais tout faire pour abîmer cette relation, comme on le dit vulgairement. Il peut se cacher des actes d'assassinat spirituel. Des gens qui peuvent même aller voir des féticheurs avec votre nom, juste pour vous faire du mal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé,